Et c'est pour ça que, compte tenu de l'exposé de 9 heures qu'on vient de vous faire, et si on se réfère à l'annexe 2 de ce document, notre conclusion est que Nintendo et Sega, les deux se valent. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je dirai rien. voilà, je pense qu'on peut conclure ça en disant que la guerre des consoles, c'est bel et bien fini, hein. Et les dessins animés? Non, parce que les dessins animés Mario et Sonic, bon... Mario, ça passait, mais Sonic... Un, deux, trois, quatre. Salut à tous, nouvel hors-sujet, on va repartir vers les années 80. Souvenez-vous, on avait déjà parlé de dessins animés tirés de jeux vidéo. On avait parlé de Street Fighter, du film Mortal Kombat, de Zelda, mais il y en a plein d'autres. Et au passage, il y avait même des dessins animés tirés de jeux de rôle, comme la série Donjons et Dragons. Alors c'est un peu hors-sujet, certes, mais j'en parle vite fait parce que la série m'avait marqué. L'épisode 1 commence donc direct par des gens en costume qui escaladent une montagne. Ok, alors, c'est qui ces mecs? Ils sont où? Ils font quoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont déguisés comme ça? Et pourquoi est-ce qu'ils ont une licorne qui miaule? Effectivement, si cette série était un jeu de rôle, alors le MJ n'en avait rien à branler. Tu voulais du scénario? Mate le générique, connard. Donc visiblement, un groupe de potes faisait un train fantôme nommé Donjons et Dragons, quand soudainement, le train les aspire à l'intérieur du monde de Donjons et Dragons. Et heureusement qu'ils étaient pas dans une attraction de Fistyland. Et donc, l'équipe est composée d'un chevalier, d'un archer, d'un barbare, d'un magicien, d'une voleuse, classique, et d'une... acrobate. Ouais... Vous êtes des bons athlètes, hein, vous les femmes. Donc le vieux sage qui s'appelle le maître du donjon en VO leur donne une arme magique à chacun et n'accepte de les aider à rentrer chez eux que si la bande lui obéit pour vaincre le méchant, le terrible dégueulasseur, le dégueulasse. Il s'appelle Vengeur, mais il est dégueulasse. Mais on peut pas juste attraper le vieux et le torturer jusqu'à ce qu'il accepte de nous renvoyer chez nous? Non! Et pourquoi? Parce que t'es con, voilà pourquoi! Du coup, à peine être arrivé dans ce monde, le groupe d'enfants tombe sur Tiamat, une espèce d'énorme dragon à 5 têtes. Alors, dans le monde de Donjons et Dragons, j'explique, Tiamat, c'est à peu près le pire truc sur lequel tu peux tomber. Et ils sont là depuis 25 secondes. Le MJ est un connard. C'est bon, j'ai fini de remplir ma fiche. Et là, il y a un énorme dragon qui vous fonce dessus, je fais mes jets de dégâts! T'es mort, t'es mort, t'es mort! Donc après avoir évité le premier dragon, les gosses décident sur les conseils du maître du donjon d'aller voir Merlin l'Enchanteur. Et c'est Merlin, il connaît tout le monde. Ouais, Merlin l'Enchanteur, carrément. Ouais, écoutez, arrêtez de me critiquer, hein, je sais ce que je fais. Bon. Merlin l'Enchanteur vous dit d'aller voir un certain Dark Vador. Tout ça pour trouver un moyen de repartir chez eux, mais Merlin était en fait un imposteur qui se sert du magicien pour faire une potion pour libérer les dragons. Encore plein de dragons. Et puis après il y a des dragons qui attaquent le village. Et puis pour combattre tous les dragons, ils utilisent notre dragon. Alors il y a un dragon qui se bat contre notre dragon dans le donjon. Et à l'épisode 2, il y a encore un dragon. Et puis il y a des dragons dans tous les épisodes. Et il y a des donjons et il y a des dragons. Écrit quoi sur mon livre, hein? Il y a écrit quoi? Mass Effect? Ouais! Bref, après, c'est presque comme toutes les séries de cette époque, hein, les épisodes sont déconnectés les uns des autres sans réelle continuité. Ça peut se comprendre parce que c'était assez fréquent que les épisodes soient diffusés dans le désordre. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'était juste l'apéritif, parce qu'évidemment, là, on est là pour parler de séries tirées de jeux vidéo. Fin 80 aux États-Unis, la hype du jeu vidéo est tellement forte depuis la sortie de la NES que rapidement, des gens pleins de passion se disent qu'ils doivent absolument sortir des dessins animés sur le jeu vidéo, avec comme seul objectif de faire plaisir aux enfants. C'est pour l'argent! NBC commande donc une série d'épisodes autour du jeu vidéo dans laquelle on trouve en vrac Captain N et les séries Mario, que ce soit Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 ou Super Mario World. Il ne s'agit pas de la première apparition de Mario, puisque celle-ci remonte à un obscur dessin animé Donkey Kong de 84, mais c'est la première série vraiment dédiée à un jeu vidéo. En France, nous aussi, les dessins animés arrivent quelques années plus tard à partir des années 90, successivement donc sur Antenne 2, dans Bonjour Babar et Télévisateur 2. Et connais-tu les deux frères plombiers, héros pas zéro dans les jeux vidéo? Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers, quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Ah bah, c'est un peu la naissance du rap français. L'émission notamment était assez connue pour ses parties live avec les deux vrais acteurs qui jouaient Mario et Luigi et qui étaient un petit peu...
pas que je la touche. Mon sursis va sauter, putain. Glauque. Alors, heureuse. Alors le dessin animé en lui-même, par contre, je vais pas trop m'étendre dessus parce que, sans être exceptionnel, il est plutôt commun et pas trop mal quand même. On retrouve les bruitages placés au bon endroit, il y a les ennemis, il y a même des mini-passages qui font beaucoup penser au jeu en lui-même. Et pourtant, Nintendo, vous le savez, était spécialiste des adaptations pourries. Comme Princesse Zelda, qu'on avait déjà abordé il y a très longtemps. Mais la dernière fois, il y avait que peu d'épisodes. Or, récemment, les épisodes ont été uploadés sur YouTube, ce qui nous permet d'apprécier la vraie valeur de ce dessin animé. Cette histoire. Les belles jeunes filles sont censées être sauvées par un jeune et séduisant héros, et non pas par une autre belle jeune fille. Mais... Je crois que c'était le bruit d'une féministe qui vient d'exploser. D'ailleurs c'est sympa puisque la version française nous permet d'apprécier l'effort de traduction. Et c'est cool, par exemple la Triforce maintenant s'appelle... Diamant des 3 forces de la sagesse. Ou bien... Le Force 3. Ou alors... Le 3 forces... Tout ça pour décrire visiblement un ballon à l'hélium... Un aimant magique l'a attiré vers le fond. Qui parle. sera détruit. Mais regardez ça, on dirait qu'ils vont promener le chien là. Où est le Force 3? Je sais pas, regarde au plafond, elle s'est peut-être envolée. Après notre pique-nique, tu accepteras peut-être de me... De quoi? De quoi? Je veux savoir! Et l'autre série honteuse de Nintendo, le petit secret bien caché, c'est bel et bien Captain N. Alors cette série est assez introuvable en français, en tout cas concernant les 2 premières saisons, c'est pour ça donc qu'on vous l'a sous-titré. Bref, alors que le monde de Vidéoland est au bord de la défaite contre les forces de la terrible Mama Cervela, méchante de Metroid... Waouh, on dirait la fusion entre un chewing-gum et une pute. Soudainement, l'espoir renaît quand le Power Glove décide d'appeler Kevin à la rescousse en l'aspirant à travers son écran de télé. Ouais, c'était un dysfonctionnement classique des téléviseurs dans les années 90. D'ailleurs, au passage, c'est typiquement le genre de série que tu peux plus faire depuis l'arrivée d'Internet. Kevin était un garçon ordinaire jusqu'au jour où il fut aspiré dans l'Internet pour y vivre des aventures exceptionnelles. Oh mon Dieu, il y a du porno partout, du porno partout. Maman? How did we get here? Simon Belmont, Kid Icarus, Mega Man? Waouh, vous êtes dégueulasse! Bref, donc dans les héros de Vidéoland, on trouve Kid Icarus, Simon Belmont qui vit dans Castlevania. Ouais, c'est pas genre il habite au château de Dracula ou en Transylvanie. Non, il habite à Castlevania. C'est comme si Nathan Drake, il habitait à Uncharted. Megaman, qui, c'est un peu comme si un Razmoket avait enculé le mec de la soupe aux choux, et qui en français d'ailleurs va faire plein de super jeux de mots à base de méga, vu que c'est Megaman. Il faut que l'on avance à méga vitesse. Oh, toi je vais t'adorer. J'aime beaucoup sa voix anglaise aussi d'ailleurs. You get a low score for this game. J'ai un méga cancer. Ah! Et la princesse Lana, tirée du jeu J'ai un vagin et c'est ma seule raison d'être ici. Et donc, Kevin va devoir sauver à lui seul tout le monde de Vidéoland. Me restore freedom to Videoland? Hey, I don't even have my driver's license yet. And this is just a toy. Trop bien, j'ai pas encore le permis mais j'ai déjà un flingue. Je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans sa chambre. Il jouait à son Nintendo. Retrouvez mon fils, s'il vous plaît. Bref, alors que Kevin hésite à devenir le Game Master, Mama Cervela envoie ses sous-fifres pour capturer Lana, c'est-à-dire King Hippo de Punch-Out, et le magicien Aubergine de Kid Icarus. Oh, même les méchants, c'est l'équipe B. La princesse Lana capturée est donc ramenée sur le monde de Metroid, terrible planète des random effets sonores. Et pour les bruitages, c'est comme ça dans à peu près toutes les scènes. Ok, là c'est la scène où l'armée avance. Ok, alors là, c'est la scène super émouvante avec la princesse. Bref, pendant ce temps-là, les héros se trompent de Warp Zone et arrivent dans le monde de Donkey Kong où, après quelques péripéties, ils réussissent finalement à s'enfuir grâce au pouvoir de Kevin, qui peut arrêter le temps. Rien que ça. Sérieusement, il peut arrêter le temps sans limite et à volonté? Et comment ils vont justifier que la série du coup se termine pas en un épisode? No problem. Huh? Et bref, donc Lana est libérée, mais alors que Kevin s'apprête à rentrer chez lui pour retrouver son monde, on entend sa mère lui demander de faire ses devoirs et de sortir la poubelle. And don't forget to take out the trash. Fuck you, je préfère rester là et tirer sur des trucs. Yeehaw! Et ainsi de suite, vous vous en doutez, les épisodes n'ont pas de continuité. Il va s'agir à chaque fois d'une petite histoire et à chaque fois les scénaristes vont déborder d'imagination pour ruiner toutes les licences possibles. Que ce soit les boss dans Megaman, ou des méchants super badass qui sont transformés en... Sérieusement, lui, c'est ça là. Bon alors ok, c'est pas la même époque, mais quand même quoi.
Et puis, si on nomme à Marcervela de Metroid, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Samus de Metroid aussi? Pourquoi tu mets Random Princess numéro 43 là? Allô? Ouh. Tu vois, avec toutes mes explications, je pense que j'ai quand même réussi à prouver que Nintendo, c'était un peu de la merde, non? De quoi tu parles? Ça fait 10 minutes que t'as les yeux dans le vide et puis que tu dis plus rien. Et puis Sonic, c'était pas mieux, hein, je suis désolé, hein. Attends. Allô? Ok. Au secours! Effectivement, si Nintendo nous a donné de sa soupe à la merde, Sega lui aussi a pissé dans nos assiettes. Les aventures de Sonic, certainement la série la plus connue pour les gens de mon âge, puisque cette série existait déjà quand moi-même j'étais au lycée. Alors, l'opening avait beau être assez catchy, pour autant je vais pas plus parler de cette série qu'on a parlé de la série Mario, simplement parce que... Je suis prêt, tu es prêt? Je suis prêt. Mais à quoi je suis prêt, au fait? C'est ton tour. Bah oui, cette série, c'est juste un condensé de tout ce qu'étaient les dessins animés de Bip Bip ou de Bugs Bunny. Des méchants stupides qui essayent d'attraper un truc qui court trop vite, pas de continuité entre les épisodes, et surtout, ça s'arrête jamais, les gags s'enchaînent en permanence sans jamais s'arrêter. Cette série, on dirait une espèce de bébé hyperactif qui va mourir si elle ne s'arrête ne serait-ce qu'une seconde de faire du bruit. Les clés, il y a les clés qui bougent, elles font du bruit. Et ce machin, moi je me souviens que ça passait à 7h30 le matin quand j'avais la tête dans le cul. Ouais, Robotnik, ça y est fait stupide. Bref, tout ça contraste énormément avec la deuxième série de Sonic, intitulée Sonic le Rebelle. Une série franco-américaine qui a tenté vraiment, mais vraiment trop, de rendre le personnage de Sonic cool pour les jeunes. Mais regardez, putain, il y a des motos, il fait de la guitare, son frère c'est un punk, ça s'appelle Sonic le Rebelle. Il est cool. Dites-moi qu'il est cool ou je me tue, putain. Et autant la première série c'était l'absence totale de scénario et de logique, cette série-là, c'est l'inverse, pur et simple. Beaucoup trop de scénarios. Rien que le générique t'explique absolument tout le scénar. Et vas-y qu'il y a des prophéties, et des machins, et des destinées, et blabla. Et tu sens que le mec, il a pas le temps de tout dire, alors il trace. Wow, calme-toi, tu expliques le scénario et après tu chantes le générique. Je sais pas, mais comme ils font dans One Piece par exemple, ça c'est bien, mais fais pas les deux en même temps. Et puis il y a Luffy qui veut devenir pirate, et il a un chapeau de paille qu'il a eu parce que Shanks s'est fait manger le bras, alors il va se granade pour lui rendre le chapeau, One Piece. Et puis je veux dire du calme là, c'est quoi cette avalanche de scénario? On parle juste d'un hérisson qui court vite. Et que c'est rigolo parce que normalement les hérissons ça court pas vite. Et qu'il est bleu. C'est tout, c'est ça Sonic. Bref, la série prend donc place sur la planète Mobius où on retrouve la mère de Sonic, mère qui est aussi la reine de la planète et qui au passage ne s'est sûrement pas fait tringler que par le roi vu que ses enfants sont un peu de toutes les couleurs. Mais un beau jour, Robotnik prend le pouvoir, la reine réussit quand même à s'échapper malgré tout avec ses enfants et à vivre tranquillement, jusqu'au moment où un oracle dégueulasse lui fait une prédiction. Un jour, vous serez à nouveau réunis avec vos enfants et vous formerez le Conseil des Quatre. C'est vrai que je pourrais me contenter de vivre tranquillement avec mes enfants, mais franchement, si c'est pour retrouver le pouvoir... Bref, pour retrouver le pouvoir, elle abandonne donc ses 3 enfants auprès de 3 familles différentes, sauf que un des enfants est embarqué par un autre type dans la rue, un méchant kidnappeur, qui l'élève correctement. Y a rien de trop beau pour mon petit roi. Je vais élever cet enfant, lui payer des études et lui donner plein d'amour. Je suis démoniaque. Monstre! Bref, les 3 enfants grandissent sans se poser aucune question jusqu'au jour où Robotnik retrouve les parents adoptifs de Sonic qui doit donc s'enfuir. Va aussi vite que tu peux chez ton oncle Chuck. File droit devant toi sans te retourner. Hein? Tu veux vraiment que je cave? Ta gueule, va niquer ta mère. Sonic s'enfuit et retrouve alors son oncle mais restera quand même traumatisé à vie par la mort de ses parents. No problemo, tonton Chuck. Bref, alors que Sonic mène sa petite vie tranquille de terroriste, l'oracle revient pour lui dire qu'il est temps d'accomplir sa destinée. Le temps est venu, Sonic. Et au passage, c'est comme pour Captain N qui arrête le temps, pourquoi il peut pas le buter tout seul, Robotnik? Non mais visiblement il peut faire apparaître ce qu'il veut, il se téléporte, on le voit même immobiliser Robotnik en se téléportant directement dans sa chambre. Je vais écraser tout le monde, rouler sur les populations, broyer leurs petits-enfants jusqu'au dernier. Et à ce moment-là, vous vous dites, comment est-ce qu'on va passer d'un dessin animé qui visiblement part dans un délire combattant écolo qui se battent contre une dictature tyrannique, ce qui finalement au passage est exactement le scénario de l'autre série Sonic, Sonic et Sally, à une série où il y a 3 hérissons qui jouent de la guitare? Eh bien... Il vous faudra chanter la mélodie de votre cœur, jeune et fier hérisson. Voilà, allez, salut!
la logique... Nous serons enfin réunis. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Et pourquoi la voix de Sonic, elle a changé? Tous réunis un jour. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Bref, après ce charmant et étrange interlude musical sur lequel on va revenir plus tard, pendant ce temps-là, les méchants essayent de retrouver Sonic grâce... Je sais pas, une base de données d'anus d'animaux, je sais pas ce qu'ils font, ça me fatigue. Attends, techniquement, vu que c'est aussi des animaux, là, ils sont pas en train de mater du porno, là? Et regarde le petit cul du singe, le petit cul bleu, là, oui, oh, maman! Mais qu'est-ce que vous faites, bande de gros dégueulasses? Donc évidemment, les 3 hérissons qui étaient dispersés dans une ville énorme se retrouvent purement par hasard dans le même bar. Tu permets que je me mette à l'établi? Bon, mais quel hasard! On est au même endroit au même moment et je sais précisément jouer du seul instrument qui était posé sur cette scène sans que personne ne s'en serve! Et donc maintenant, comme je disais, vous l'avez compris, hein, cette série, ce n'est pas qu'une simple série, c'est une série remplie de super chansons! Une par épisode! Parce qu'évidemment, quand t'es fan des jeux Sonic, le premier truc que tu te dis, c'est putain, ça serait bien s'y chanter quand même. Donc on a par exemple des chansons géniales comme c'est méga cool d'être jeune. C'est méga cool d'être jeune. Les enfants peuvent faire un tas de trucs marrants. Des grimaces au grand, ça c'est épatant. Jouer à chat, aux rebelles, à la marelle. Manger des sucreries à la tonne. C'est méga cool d'être jeune. Cavaler partout. Alors vous allez me dire, mais comment finit cette série? Est-ce qu'ils vont faire une musique si subversive que le peuple va se rebeller contre le dictateur? Comment est-ce que la musique peut vaincre une tyrannie? Eh ben, elle peut pas. C'est ça le problème. La série dure 40 épisodes avec 39 épisodes et demi de remplissage où il leur arrive que des aventures de merde qui n'ont rien à voir avec le scénario. Et finalement, dans les 20 dernières secondes du dernier épisode, je ne plaisante pas, ils prennent 3 vaisseaux bourrés d'explosifs et... Collision imminente. Wow. Quand je pense qu'on s'est fait chier à faire de la musique alors que tout ce qu'il fallait faire c'était de le faire péter avec une bombe. Alors sans en parler, je vous mentionne quand même l'existence des autres séries Sonic. On a par exemple Sonic et Sally où il y a Sonic et puis sa copine Fury de la Japan Expo avec leurs potes chelous qui combattent contre Robotnik. Et enfin Sonic X et Sonic Boom qui sont 2 séries très différentes. Alors il y en a une qui est sérieuse, l'autre qui est plutôt comique. Et même si clairement la série est de loin, et je le reconnais, la mieux animée de toutes, j'ai personnellement quand même un peu de mal avec la multiplication des shitty friends de Sonic qui sont arrivés avec les Sonic Adventure. Et surtout, vous m'excusez, mais Shadow, c'est Vegeta. Tes capacités sont tellement limitées que c'en est une honte pour la race des hérissons. Alors, tu vas pas me dire que Sonic c'était pas de la merde aussi? Ouais, ok. Mais j'ai un dernier argument contre Nintendo. Étant qu'on est dans les chansons, est-ce que vous avez déjà léché un urinoir sale sur une aire d'autoroute? Hein? Et pas les aires d'autoroute où il y a des magasins, etc., celles où il y a rien, vous voyez? Ben, c'est encore, je pense, une expérience plus agréable que la série qui va suivre. Donkey Kong Country, une série immonde en 3D et exclusivité française. Et si ça vous parle, je pense que c'est plus pour DK TV qui était aussi animé par Donkey Kong que pour la série en elle-même qui était, elle, surtout connue, je pense, pour ses super chansons. Aïe aïe aïe, tu dérailles, espèce de canaille. Si tu libères Didi, y'aura pas de représailles. Et quel flow! Après, ne vous inquiétez pas, y a pas que le rap qui se soit fait enculer, y a plein d'autres styles. Je voudrais comprendre ce qui se passe. On m'accuse de choses que je n'ai pourtant pas faites. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, t'as raison, il y avait rien de bien. Voilà, c'est ça que je voulais que tu comprennes. Bon, vous allez me libérer les 2 tarés? Et puis vous êtes qui? Qui ça? Nous? Et connais-tu les 2 frères greniers? Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les greniers. Toujours sur les 8 bits à parler de jeux rétro. Super Grenier Bros.